Votre famille compte tellement à mes yeux. Karan, je voulais tout simplement que cette famille soit heureuse. Mon intention n'était pas de vous créer des problèmes ou de blesser qui que ce soit ici. Mais regarde le résultat. Aujourd'hui, à cause de moi, les membres de la famille sont contrariés. Grand-mère, tante Karina, ainsi que tante Raki. À cause de ce que j'ai fait, j'ai enlevé le sourire de tout le monde. Par contre, toi tu le sais, pas vrai? Je ne voulais pas du tout leur faire du mal. Je veux seulement que vous soyez tous heureux. Je ne sais pas comment nous avons pu en arriver là au final. Je suis désolée, tante Raki. Je m'excuse. Fais le vide, Prita. Vas-y. Si tu évacues tout ça, ça ira mieux, ma fille. Tante Raki, je vous jure que je n'avais pas demandé au docteur de mentir. Je ne sais pas pourquoi le docteur a décidé de mentir à tout le monde. Croyez-moi, j'ai vu le nom de Charline sur la liste. Sachez que je l'ai vu de mes propres yeux. Prita, tu sais bien que j'ai une confiance aveugle en toi. Oh, c'est vrai, tante Raki. Vous me faites confiance. Oui, Prita. J'ai toujours eu confiance en toi. Oui, c'est bien le nom de Charline. Et tu as demandé au docteur de venir ici pour nous confirmer que Charline est enceinte. Prita, je sais plus que quiconque qu'avant toute chose, tes intentions envers cette famille ne sont pas du tout mauvaises. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas capable de faire du mal à qui que ce soit. Et quand tu as vu le nom de Charline sur ce registre, tu as dû penser qu'il s'agissait de notre Charline, non? Hein? Non, ma tante. Je ne l'ai pas seulement pensé. La réceptionniste aussi a pu me confirmer. Écoute, Prita, ta doctoresse ne t'avait encore rien dit en ce qui concerne Charline, pas vrai? Elle t'a juste dit le nom de sa patiente. Charline. Ce n'est qu'après qu'elle a confirmé et a clarifié tout cela en nous disant que Charline avait un petit kyste près de l'utérus, pas vrai? Et c'est pour cette raison qu'elle a dû consulter un gynécologue. Non, ma tante, je sais... Prita, écoute, je suis au courant. Tu es une bonne fille, en plus tu es très honnête. Tu ne voudras jamais que le mariage de Rishab et Charline soit annulé, n'est-ce pas? Car tu nous veux du bien. Mais il arrive des fois où nous nous perdons en route et que nous confondons les choses. Et malheureusement, cela engendre beaucoup de problèmes alors qu'il n'y en a vraiment aucun. Rita, je pense que ce serait bien si, pendant quelque temps, ce que j'essaie de te dire, c'est attendons d'abord que le mariage de Rishab soit terminé. Tu comprends? Tu vois où est-ce que je veux en venir, hein, Prita? Je ne veux pas qu'une personne dise quelque chose qui risque de détruire cette union qui rend fière cette famille. J'espère sincèrement que tu comprends où je veux en venir. Je n'ai pas envie de te blesser, Prita. Prita, comment pourrais-je te faire comprendre? Aujourd'hui, je m'inquiète beaucoup plus pour toi que pour mon propre fils, tu imagines? Je n'ai pas envie que la société te rejette à cause des choses que tu as cru voir, est-ce que tu comprends? Parce qu'au final, tu dois penser à ton bien-être, mais aussi à celui de toute ta famille. Oui, Prita, tu sais à quel point j'ai du respect pour ta maman, pas vrai? Je ne veux pas du tout qu'elle soit humiliée. Écoute, je suis en train de te dire tout ça avec le cœur lourd. Ce serait mieux pour nous tous si tu ne venais plus chez nous pendant quelque temps, Prita. Je te le dis pour ton bien. D'abord pour toi. Et ensuite pour nous. Finalement, Raki a eu le courage de le lui dire. Beau travail. À présent, je peux enfin dormir l'esprit tranquille. Nous ne verrons plus Prita ici. Hé, pourquoi tu me fixes au juste? Y a un souci?
Si vraiment j'en étais capable, je t'aurais tué de sang-froid. Parce que c'est à cause de toi, si nous avons encore des problèmes. À cause de moi? Ce que tu dis est ridicule. Comment ça, c'est de ma faute? De ta faute. Mais quel genre de criminel es-tu? Ah, tu agis tel un idiot. Puis tu tombes dans les pommes. Et à cause de tes bêtises, c'est Prithvi qui a dû assumer ton rôle jusqu'au bout. Je parle de la maison des Luthra. Il a dû risquer sa propre vie, seulement pour sauver la tienne. Et qu'est-ce que tu as fait? Ah, espèce d'homme ingrat. Tu as voulu le pousser d'une voiture en marche. Qui est-ce que... Toi, tu te tais. Si je t'entends encore crier de cette façon, tu risques vraiment de me briser les tympans. Assez. Oui, revenons à ce que je te disais. Tu as osé lever la main sur celui qui t'a sauvé la vie, Sanju. T'as perdu la tête ou quoi? Je n'ai pas touché un cheveu de Prithvi et je n'ai pas poussé de cette voiture. Faux. C'est un mensonge. C'est vrai. Écoute, tout ce que je sais, c'est qu'à cause de ce que tu as fait, Prithvi aurait pu avoir un accident, tu comprends? Non. Depuis le début, j'ai fait l'effort de te tolérer, mais on dirait que tu ne comptes pas te taire. Si tu me fais perdre mon sang-froid, tu le regretteras. Tu commenceras à discuter avec mon ami ici présent. Alors je ne veux plus rien entendre. Tu n'es pas ma patronne, tu es la petite amie de mon patron. J'espère que tu n'oublieras jamais cela. Pour qui tu te prends? Hein? Tu ne sers vraiment à rien. Le genre de voyou que tu es, on en trouve à chaque coin de rue, tu vois. Et je pourrais embaucher 10 autres et te renvoyer d'où tu viens. C'est bien clair? Alors je te préviens, tu ferais bien de changer d'attitude. Tu ne te tairas pas. À partir de maintenant, je vous laisse Prithvi et toi régler vos problèmes. Je me barre d'ici sans hésiter. Bonne chance pour la suite. Ne pense même pas à mettre les pieds hors de cette maison. Tu vas terminer le travail pour lequel on te paie. Tu as menacé les gens avec ça, hein? Voyons pourquoi elle fait peur. Mes doigts se trouvent sur la détente. Si jamais tu me tournes le dos et tu pars, je vais tirer. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un jeu. Pose-le. Pose-le, tu veux? Trishti! Trishti! Ça va aller. Je suis là, ma puce. Attrape-la. Je m'occuperai de toi un peu plus tard. Debout. Vous avez vu quelles sont les conséquences de vos actes? Vous avez essayé d'être plus maligne que nous. Je vous avais dit, c'était une requête de ne pas dire la vérité aux autres. Mais non, parce que malheureusement, vous êtes une femme de principe, pas vrai? Qu'est-ce que vous croyez? Que je n'aurais rien fait? Hein? Vous avez tenté de gâcher notre plan. C'était la dernière fois. Imaginez. Votre sœur vous a fait confiance en envoyant sa propre fille chez vous pour que vous puissiez vous occuper d'elle pendant son absence. Et à présent, que se passera-t-il? Si elle apprend que sa fille est en danger à cause de vous, juste à cause de vos principes, et oui, vous courez le risque de mettre la vie de cet enfant en danger. Non, Charline! À quoi pensez-vous? Mais tais-toi! Tu n'as pas arrêté de pleurer depuis l'arrivée de ta tante. Tu ne sais pas combien je peux être dangereuse. Non, Charline! Attendez! Elle a peur! Ne lui faites pas de mal, je vous en supplie! Docteur, un appel de chez vous. Charline a un kyste. Tout près de l'utérus, vous voyez? Il est normal pour une fille de se rendre chez un gynécologue pour ça. C'est pour cette raison qu'elle était venue me voir. Oui, cela n'avait absolument rien à voir avec une quelconque grossesse. Cet appel... Ouais. Cet appel... Comment je n'ai pas pensé avant, mais... C'est cet appel qui a fait tout basculer. Elle était effrayée, après avoir reçu l'appel. Alors elle nous a menti. Tout vient de l'appel. Oh oui. Prita, le docteur avait reçu un appel qui ne venait pas de chez elle. Quelqu'un a dû l'appeler pour la menacer. Son comportement avait changé d'un coup. C'est pour ça qu'elle nous a menti. Elle était prête à nous dire la vérité, mais en recevant cet appel, elle a changé d'avis. C'était l'élément déclencheur. Nous devons savoir qui a pu l'appeler. Ouais. Ah non. Désolée. Désolé? Une minute. Pourquoi tu t'excuses? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée. Je ne pourrai plus te soutenir sur ce coup. Car j'en ai assez fait. Je suis désolée, mais ne compte plus sur moi. Une minute. Qu'y a-t-il?
Prita, mais arrête! Arrête de jouer aux devinettes, qu'est-ce qui t'arrive? Une minute. Tu penses que je joue? Mon image a été ternie à cause de tout ça. Et tu me demandes ce qui m'arrive, Karan. Tu es devenue aveugle. Aujourd'hui, je me noie sous toutes ces critiques. Tout le monde chez toi me traite de menteuse et de traître. Moi, je me préoccupais seulement d'eux. Mais ils pensent que je suis une égoïste. Ils m'ont accusée de tellement de choses, Karan, que je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. Je n'arrive même plus à regarder une personne en face. Est-ce qu'au moins tu réalises à quel point l'incident d'aujourd'hui a un impact sur moi et ma famille? Ma maman, qui est une femme d'honneur, ne pourra pas s'en remettre. Est-ce que tu réalises? En fait, j'accepte mes torts. Car j'aurais dû d'abord penser à ma famille, avant même de penser à aider la tienne. C'était trop bête de ma part. Je n'ai pas pensé une seconde à ce que pouvait impliquer le fait d'aider ta famille. Je ne savais pas que je blesserais la mienne. Je ne savais pas que je blesserais ma maman en retour. Maintenant, le mal est fait. Je voulais avant tout que la famille Lutra n'ait pas à faire face aux problèmes créés par Charlene, tu comprends? Je sais. Mais je ne pourrai plus sacrifier l'honneur de ma famille davantage, Karan. Écoute-moi, Karan, j'ai vraiment fait tout mon possible pour arriver à sauver ton grand frère des griffes de Charlene, tu sais. Mais regarde un peu le résultat aujourd'hui. Ta famille a supposé qu'en fait, je voulais épouser Rishab à la place de Charlene. Alors je mêlais Charlene à cette histoire. Prita, écoute. Prita, tu es devenue folle? Tu ne dois pas prendre ce qu'ils disent au sérieux, hein? Non, Karan. Je suis lucide. En fait, aujourd'hui, j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais de toute ma vie. En amitié, nous devons faire attention à ne pas dépasser certaines limites. Tu sais pourquoi, Karan? Quand nous sommes proches des gens, il est facile de dire que nous faisons partie de leur famille. Mais cela n'est pas la réalité. Il y a des gens qui pensent que nous cherchons cette amitié seulement pour profiter d'eux. Mais toi et moi sommes amis. Et je sais que c'est sincère. Prita, c'est quoi ton problème, hein? J'ai seulement réalisé mon erreur, Karan. J'ai dû dépasser les limites et je reconnais mon erreur. Il n'y a qu'un moyen pour rectifier mon erreur aujourd'hui. Je ne reviendrai plus jamais ici. Karan, je t'en prie, laisse-moi m'en aller, d'accord? Avant que ma maman ne vienne, hein? Je sais parfaitement qu'après cet incident, ma maman sera encore plus blessée que moi. Elle ne voudra plus jamais me voir avec vous. Prita, s'il te plaît, écoute-moi une seconde. Tu ne viendras pas ici à cause de ce que ma tante a dit, hein? Karan, sache que je ne reviendrai plus dans cette maison tant que Rishab ne sera pas marié. Il n'y a pas que ta tante qui ne veut pas que je revienne ici. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de me dire la même chose. Qui ça? Qui, mis à part tante Karina, t'a demandé de ne plus revenir ici? Ta propre maman. À présent, votre vie est entre les mains de cet homme. Et sachez que cet homme ne connaît pas la pitié. C'est un vrai psychopathe, alors je ne jouerai pas avec lui. Quand il reçoit de l'argent pour tuer, vous savez quoi? Eh bien, il saute de joie. Cet argent, c'est moi qui le lui donne. J'aurais pu vous le donner, mais vous n'êtes pas trop du genre à négocier. Maintenant, il va se débarrasser de votre nièce, c'est bien clair? Charlene, je vous en prie, dites-lui que ce ne sera pas nécessaire. Demandez-lui d'arrêter, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce que j'y gagnerai? Mais je ne parlerai pas. Je ne dirai rien à personne. Vous n'êtes pas enceinte, et Prithvi n'est pas le père. Je vous promets de ne rien dire. Taisez-vous. Comment pourrais-je vous faire confiance, hein? Vous nous avez déjà menti. Prita pourrait tenter sa chance à nouveau. Je vous en prie, docteur. Vous devez tout leur dire, je vous en prie. Et là, vous changerez à nouveau d'avis. Non, non, je vous promets que je resterai loin d'elle. Je prendrai le premier avion avec ma famille et nous irons loin de cette ville. Votre secret restera entre nous, je vous le jure. Personne ne saura jamais que vous êtes enceinte. Ayez pitié de nous. Hé, docteur! Vous savez, ce secret pourrait être dévoilé au grand jour à n'importe quel moment, tant que vous serez en vie. Ça fait trop longtemps maintenant que vous me donnez cet énorme mal de tête. C'est compris? Vous étiez sur le point de tout dire à la famille Lutra tout à l'heure. Je ne vous fais pas confiance. Non! Criez autant que vous voudrez. Suppliez-moi à genoux. Non! Vous savez ce que je fais aux personnes qui veulent me créer des problèmes, hein? Vous ne savez pas. Prithvi Malhotra a la réputation d'être sans pitié quand il est vraiment
poussé à bout. C'est compris. Et si quelqu'un ne va pas de bon sens, vous savez ce que je lui fais. Je lui découpe la tête. C'est bien clair. Non. Vous m'avez vu. Je suis vraiment dans un sale état. Vous savez ce qui vous arrivera. Vous serez 6 pieds sous terre, une balle dans la tête. Compris. Pleurer ne vous sauvera pas, hein. Vous avez voulu jouer avec moi, c'est ça. Vous verrez ce que je vous ferai. À cause de vous, j'ai beaucoup souffert. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait, c'est clair. Comment Une idée? Je vais vous le dire. Non. Une balle entre les deux yeux. Une balle et c'est fini. Arrêtez de supplier, hein. Je vais y mettre fin immédiatement à tout ça, docteur. Non. Alors dites adieu. Je vous en supplie, non. 10. Non. Non, je vous en 9. prie, non. Non. 8. S'il vous plaît. Et 7. Non. Je vous en prie. 6. Cette fille porte malheur à cette famille. À cause de cette fille, Karan est allée en prison. À cause de cette fille, Karan a été écartée de l'équipe de cricket. La prochaine étape, c'est qu'elle fera tout pour se rapprocher de Rishab. Elle jouera avec lui. Et ensuite, ce pauvre et innocent Rishab tombera bêtement dans le piège qu'elle aura mis en place. Rishab finira par tomber amoureux d'elle. Tu vas sortir de cette maison et je ne veux plus jamais te revoir mettre les pieds ici. Si je te revois dans cette maison, alors tu verras la pire facette de moi. Ce serait mieux si tu ne venais plus chez nous pendant quelque temps. Pour le bien de nous tous. Toute la famille me manquera. Ce sera dur de ne plus les revoir. Je me demande comment est-ce que je pourrais accepter le fait que je ne sois plus la bienvenue chez eux. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Je ne comprends pas. Je voulais tout simplement venir en aide du mieux possible à cette famille, pour qu'ils soient heureux. Mais les choses ont mal tourné. Tout-puissant, je fais quoi à présent? Prithvi, nous ne pouvons pas les tuer. Toi, je ne veux pas t'entendre, tu seras la prochaine sur la liste. C'est bien clair. Il faut que je le fasse. J'ai eu des problèmes, Sanju a eu des problèmes, juste à cause de ce docteur. Et toi, tu veux que je l'épargne? Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux si je lui avais dit de la tuer depuis le commencement, tu vois. Il me l'avait proposé. Il m'a dit qu'il pouvait aussi la tuer. Et je lui ai dit non, qu'il n'était qu'un débile. Parce que je le lui ai interdit. Il n'a rien fait. C'est de ma faute si elle est encore vivante aujourd'hui. Avant qu'elle ne veuille tout gâcher, je vais en finir. Prithvi, non, regarde-moi. Écoute, tu m'écoutes? Prithvi, nous ne pouvons pas être mêlés à ce meurtre. Et regarde-moi, nous avons déjà notre lot de problèmes, pas vrai? Alors, si tu décides de la tuer, la vie deviendra encore plus compliquée. Tu me comprends, non? Tu comprends ce que j'essaie de te dire, hein? Oui. Écoute, Prithvi, nous voulons juste que tout se termine. Nous voulons juste que notre petit secret ne s'ébruite pas partout, pas vrai? Oui. Et avant que tu n'arrives, elle a fait la promesse qu'elle ne dira rien à personne. Elle quittera la ville avec sa famille. Tout ce que nous voulons, c'est que notre secret meure avec nous. Donc, si jamais elle quitte la ville avec sa famille, le problème est résolu. Karan et Prita n'auront jamais de preuves. Vous quitterez la ville pour de bon, non? Oui, je vous promets que je quitterai cette ville. Et je ne reviendrai plus jamais. Personne ne connaîtra jamais votre secret, promis. Laissez-moi juste partir d'ici. Je vous en prie. Non. C'est... Hé, docteur, je n'ai rien fait. Alors plus un bruit. Avant que mon côté méchant refait surface, faites vos valises et disparaissez. Oui. Vous allez tout de suite quitter la ville et vous ne reviendrez plus jamais. C'est compris? Non, Sinon non. j'en finirai une bonne fois pour toutes. Docteur, n'oubliez pas mes paroles, ou vous regretterez d'avoir fait ce choix. J'espère que c'est bien clair pour vous. Je ne veux plus vous voir. Allez! Prita! Karan? Monte, je te dépose. Non, ça va aller. Je prendrai un taxi. Ta maison est sur ma route. Je veux dire, je serai dans les environs. Alors monte. Viens. Non, merci. Je ne le répéterai pas. Laisse-moi te déposer. Monte. Je t'en prie.
Chauffeur, accélérez, je vous en prie. Il faut absolument que je voie ma fille, alors appuyez sur le champignon, s'il vous plaît. Mais madame, je ne peux pas aller plus vite. Je suis désolé. Quoi? Bon, écoutez, allez sur le siège passager, je vous montrerai que nous pouvons aller plus vite. Très bien, j'irai plus vite. Girish, où est Prita? Madame, Elle vient de partir. De partir? Mais où est-elle allée? Je ne sais pas dans quel état est ma Prita. Une minute, Sarla Aurora. Qu'y a-t-il? Vous n'avez rien à me dire? Dites, vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui? Vraiment aucune menace de votre part? J'avoue que cela est très étrange. Normalement, quand il s'agit de se disputer, vous êtes toujours là, car le fait de me voir vous donne de la force. Alors pourquoi vous n'êtes pas vous-même ce soir, Sarla Aurora? Je vous parle. Quoi, vous ne pouvez même plus me regarder dans les yeux? Waouh! Vous qui avez si bien élevé vos filles, pas vrai? Vous leur avez toujours appris qu'elles valaient tellement plus qu'en vrai. Non, Karina! Ce ne sont pas des mensonges. Vous ne pouvez quand même pas me forcer à dire ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Et même si vous insistez, je ne peux pas affirmer que Charline attend un bébé. Mais, Karan, on n'est plus sur le bon chemin. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Je sais que cette route ne mène pas à ta maison. Nous allons juste faire un détour. Un détour? Mais enfin, où est-ce que tu vas? Pas moi. Nous irons ensemble, chez le docteur Sima. Quoi? Arrête cette voiture! Arrête-toi sur le bas-côté! Pourquoi? Quoi? Tu es sérieux en plus? Malgré tout ce qui vient de se passer, toi, tu veux te rendre chez le docteur Sima? Alors réponds-moi, pourquoi nous nous rendons chez elle? Parce que mon instinct me dit qu'il y a quelque chose qui cloche, j'en suis sûr. Tu saisis? Tu sais, mon opinion sur tout ça n'a pas changé malgré ce qui s'est passé. Et ne compte pas sur moi pour abandonner. C'est tout. Tu n'en as pas assez de ces problèmes. C'est parce que nous avons soupçonné Charline que nous sommes dans cette situation. Nous faisons du surplace, Karan. Nous ne pouvons plus rien faire. Si nous tentons encore quelque chose, Karan, nous nous ferons encore insulter car personne ne voudra nous croire. Je ne peux plus tolérer ces insultes. Aux yeux de ta famille à présent, je ne suis qu'une égoïste. Et toi, tu penses que tu es toujours en mission? Non, j'en ai assez. Arrête d'être têtu. Tu sais ce que je pense de ton intuition? Qu'elle n'est pas du tout fondée. Je ne veux plus être mêlée à toutes ces missions. Dis-toi que tu aides un ami. Je te promets qu'après ça, je ne te demanderai plus de m'aider. Juste une dernière fois. Nous n'aurons plus à repasser par là à l'avenir. Mais nous devons terminer cette mission. Nous devons tout mettre au clair. Nous devons terminer la mission? Qu'est-ce que tu insinues? Prita, Dr Sima sera plus à l'aise de nous parler chez elle. Je suis sûr qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'a effrayée lorsque nous étions chez moi. C'est pour ça qu'elle ne nous a rien dit. Je suis sûr que si on va chez elle, elle pourra nous dire la vérité. Et tu penses que ça nous avancera à quelque chose? En quoi ça nous aidera? Personne ne sera là, mis à part nous deux. Nous devrons encore une fois le prouver à tout le monde. Comment nous ferons cela? Nous enregistrerons la conversation. Ouais. Je révélerai la vérité à tout le monde. Je ne ferai pas marche arrière, même si Prithvi intervient. Je ferai de sorte à contrôler mes émotions. Je ne ferai rien. Nous ne nous disputerons pas. Non, une minute. Parce que je suis à 100% concentré sur la mission à compléter aujourd'hui, d'accord? Et pourquoi est-ce que Prithvi interviendra? Quoi? Il est venu à la rescousse de Charline à l'hôpital. Elle peut compter sur lui. Mais il était venu me voir à l'hôpital. Oh, il est aussi venu chez moi. Quand nous avons pris Sanju la main dans le sac. Il est simplement venu pour m'emmener au temple. Oui, c'est pour toi qu'il est venu les 2 fois. Il se dira sans doute que Prita est très triste. Alors il viendra chez le docteur. Et il dira qu'il est encore venu pour toi. Tu sais, ce n'est pas impossible, hein? Plus un mot, Karan. Ça suffit. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il faut que tu parles de Prithvi. Je n'apprécie pas du tout Et ça. des fois, je ne t'apprécie pas non plus. Écoute, je ne veux pas qu'on se batte. Je ne te crierai pas dessus.
car ce n'est pas ma mission. Toute ma concentration se dirige vers la vérité qui te rendra ton honneur. Je vais t'aider, parce que je ne tolère pas que ma famille t'accuse à tort concernant cette affaire. C'est pour ça que je veux une dernière fois qu'on ait une discussion avec le docteur Sima. Essaie juste de comprendre, je t'en prie. Je sais que ce que ma famille t'a fait n'était pas du tout mérité. Je veux dire, ils t'ont dit des choses tellement affreuses, je peux comprendre ce que tu dois endurer. Je t'en prie, une dernière fois. Je t'en prie. S'il ne s'agissait que de moi, crois-moi, cela ne me gênerait pas plus que ça. Mais je ne peux pas tolérer que ma famille souffre à cause de tous les choix que j'ai faits. Là, ça va trop loin. Je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai pas te soutenir sur ce coup. Je ne pourrai vraiment pas. T'inquiète pas. Je suis là. Je m'occuperai de tout. Fais-moi confiance. Je prouverai aux autres que tu es innocente. Alors tu n'as pas à t'en faire pour ça. Tu dois me faire confiance. Car je sais que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour ma famille. Tu l'as fait pour mon frère. Tu ne veux pas que sa vie soit gâchée. Alors il est de mon devoir en tant qu'ami de te venir en aide. Je t'en prie. Je vous interdis de me parler sur ce ton. La valeur d'une personne ne dépend pas de son argent ou de sa classe sociale. Ça dépend juste de ce qu'elle accomplit dans sa vie. Ne levez pas la voix! Et n'oubliez pas que vous êtes chez moi, pas chez une famille de la classe moyenne. Ne venez pas dire que vous êtes une invitée dans cette maison et qu'il est de mon devoir de vous respecter. Si jamais vous dites une chose de ce genre, sachez que je ne pourrai me retenir de rire. Parce que sachez que vous ainsi que votre fille, vous n'êtes que des voleuses. Et vous êtes des profiteuses. Vous avez voulu l'encourager. Et résultat, elle a tenté de gâcher la vie de Richab en essayant de mettre un terme à son mariage avec Sherline. Si je suis ici et que j'ai le courage de vous répondre, c'est parce que je n'ai rien à me reprocher. Et c'est pareil pour ma fille. Surtout n'essayez pas de vous faire passer pour la gentille, c'est clair. Ce n'est pas le cas. Parce que vous êtes une personne cupide. Et vous devenez de plus en plus arrogante. Vous êtes une vraie plaie. De toute façon, vous ne voyez pas le bien chez les autres. J'ai l'impression qu'un beau jour, vous perdrez tout ce que vous avez. Il ne vous restera que vos larmes pour pleurer. Vous ne ferez que pleurer. Vous le regretterez toute votre vie. Taisez-vous! Je vous ai prévenu. Je vous ai demandé de réfléchir à 2 fois avant de pointer du doigt une de mes filles parce que je serai toujours là pour elles. Et vous aurez affaire à leur mère. Vous osez critiquer l'honneur de mes filles? Comment osez-vous? J'ai vraiment pitié des gens tels que vous. Vous faites peine à voir Karina. Vous savez, vous n'arriverez jamais à la cheville de Prita. Tous les membres de cette famille, eux au moins sont un peu plus sensés que vous. Car eux, ils savent comment est ma fille. Ils reconnaissent qu'elle a beaucoup de valeur. Alors que vous êtes incapable de voir le bien en ma fille. Si seulement vous ouvrez les yeux pour voir ce qu'elle a à offrir, c'est à ce moment que vous verrez que Prita est une personne en or. Mais je pense que vous n'avez pas suffisamment de cœur pour reconnaître que ma fille n'a que de bonnes intentions. Sarla Aurora! Sarla, qu'est-ce que vous faites ici? Tais-toi! Vous deux ne vous mêlez pas de cela. Je ne veux pas vous entendre. Nous sommes en train de discuter. Je lui donne la chance de s'exprimer. Mais Karina... Non, Raki. Vous savez, je ne sais pas si j'aurai une autre chance de l'entendre. Allez, Sarla Aurora, parlez. Karina, tais-toi, je t'en prie. Pourquoi dois-je me taire? Pourquoi me taire? C'est elle qui a commencé à m'agresser. Et elle insiste. Elle insiste pour que je l'écoute, non? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Car vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses. Et à présent, je me demande si vous arriverez à comprendre un jour ce que je veux vous faire comprendre. Tu le sais bien que ma fille n'a absolument rien fait de mal. Elle n'a jamais voulu créer une distance entre toi et Sherline. Tante Sarla, mais je sais tout ça. Je suis au courant de tout ce que vous dites et vous devez savoir qu'il n'y a personne de ma famille qui pourrait dire le contraire, ma tante. Moi, je pense le contraire. Parce que j'ai réfléchi avec ma tête, Richab. Chose que personne dans cette famille sait faire. Mais pour moi, tout est clair comme de l'eau de roche. Sachez que sa fille a toujours su trouver des excuses pour entrer dans cette maison. Je ne sais pas du tout quoi vous dire, Karina. Je ne sais pas ce que je dois faire de vos insinuations, mais je suis sûre d'une chose. Les mots que vous avez dits ont énormément blessé. Ma fille à l'intérieur, je n'imagine même pas ce qu'elle doit endurer. Elle a dû se sentir dévastée en entendant tout ce que vous avez pu dire à son sujet. Qu'est-ce que vous voulez dire, Sarla? C'est pourtant elle qui a de mauvaises intentions. Taisez-vous.
Je vous mets au défi de dire encore une fois du mal de ma fille devant moi ce soir, Karina. Tout ce que Prita a pu dire ici était vrai. Personne ne pourra jamais égaler ce que ma fille a fait pour vous tous. Sherline n'est pas du tout une personne faite pour Richab. Qu'est-ce que Prita a fait de mal? Je le pense. Vous le pensez aussi. Alors elle a eu raison de le dire, n'est-ce pas? Donc où est le problème? Comment osez-vous? Comment est-ce que vous osez critiquer Sherline derrière son dos? Si je la critique, c'est que j'ai mes raisons, c'est clair? Et pourquoi pas? Je suis certaine que ma fille a raison depuis le tout début. Je sais faire confiance à ma fille. Je sais que son but est seulement d'aider cette famille du mieux qu'elle le peut. Et je suis certaine qu'elle sait ce qu'elle fait parce qu'elle veut avant tout protéger Richab de ce mariage toxique. Oui, j'en suis certaine, car ma fille donnerait sa vie pour cette famille. Assez! Je lui fais confiance. Assez! Je sais que Karan compte beaucoup pour... Assez! Ça suffit! Ça suffit. C'est vrai que ça suffit. C'était la dernière fois. Mais Sarla, qu'est-ce que vous racontez, hein? Je sais ce qui s'est passé, mais je tiens vraiment à m'excuser. Sarla, je vous demande pardon. Arrêtez de dire ces choses-là. Vous n'avez pas à vous excuser. Ça fait plusieurs fois que Prita a été humiliée ici. Mais je ne l'ai jamais de ma vie empêché de vous voir, vous savez pourquoi? Parce que Prita est attachée à chacun de vous, elle a du respect pour toute la famille. Raki, vous savez très bien que ma fille vous considère comme une seconde mère. Ça suffit. Ça suffit. Oui, elle ne viendra plus chez vous. C'est tellement dur pour moi, vous savez. Je ne veux plus revivre cela. C'est pour cela que Prita ne remettra plus les pieds ici. Vous pouvez désormais chercher une autre physiothérapeute, c'est compris? Ma fille ne viendra plus dans cette maison. Ma fille ne sera plus humiliée par cette famille. Sarla, elle ne remettra plus jamais les pieds ici. Vous pouvez l'oublier. Tu restes là. Qui es-tu pour m'interdire d'aller parler à ma tante? Mais qui prend autant de temps que ça pour faire des valises, Sherline? Hé, docteur! Faites vite! Du calme. Je vais y jeter un œil. Ne t'en fais pas. Tati, s'il te plaît, partons d'ici. Tati, ces gens me font peur. On doit vite partir d'ici. S'il te plaît, Tati. S'il te plaît. Tati. Oui. Tati. Hé, qu'est-ce que tu as crié, petite, hein? Tati. Tu pleures vraiment trop à mon goût. Si je t'entends encore, je te jetterai par la fenêtre, c'est clair? Plus un bruit. Ça ira. Ne fais plus de bruit, hein? Écoutez-moi, on n'a pas beaucoup de temps. Faites vite de ramasser vos affaires. Si vous me faites perdre du temps, vous mourrez toutes les deux. Allez, dépêchez-vous. Dépêchons. Dépêchez-vous. Tante Sarla, écoutez-moi une seconde. Attendez juste une seconde, faites-le au moins pour moi, je vous en prie. Tante Sarla, je suis désolé. Je me sens si mal. Je suis tellement désolé. Si vous savez à quel point je m'en veux à moi-même, ma tante. C'est moi qui ai convaincu Prita de venir chez nous après que Karan s'est fait arrêter pour cette affaire de drogue. Je suis désolé, tante Karina n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle a dit des choses pour faire du mal à Prita. Elle l'a aussi insultée. Mais je sais parfaitement que vous êtes tellement gentil que vous allez laisser toute cette histoire derrière vous. Et aujourd'hui, il est de mon devoir de lui dire ces 4 vérités. J'aurais dû lui dire qu'elle était allée trop loin. Tante Sarla, tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas su comment agir, alors je vous demande pardon. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Relève-toi, Richab. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'excuses? Rien de cela n'est de ta faute. Et tu sais, rien ne pourra jamais être de ta faute parce que tu es quelqu'un de bien. Ces choses-là arrivent. Parfois, nous sommes dépassés par les événements et nous n'arrivons pas à décider ce que nous devons faire sur le moment. Mais je sais que tu as toujours été là pour Prita. À chaque fois qu'elle avait des problèmes, même quand Shrishti était en prison, tu as été le premier à nous offrir ton aide et je te remercie pour cela. Depuis que mes 2 filles sont venues ici à Mumbai, tu as toujours été présent pour leur apporter ton aide, pas vrai? Alors pourquoi tu t'excuses? Je sais très bien que tu as énormément de respect pour mes enfants. Par contre, il y a des gens qui ne pensent pas de la même façon. Karina n'a jamais vraiment porté Prita dans son cœur. Je n'y peux rien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas réussi à lui faire comprendre. J'ai essayé à maintes reprises de lui dire qu'elle a tort de penser cela, Richab. Donc, laissons-la dire ce qu'elle veut. Prita est quelqu'un de bien. C'est une personne tellement généreuse. Elle aime aider les autres, Richab.
Et elle ne demande jamais rien en retour. Elle est même capable de mettre sa propre vie en danger pour aider toutes les personnes qu'elle porte dans son cœur. Alors, c'est difficile pour elle d'écouter ces choses. Surtout si elle se fait insulter et malmener par les gens de cette famille. Et comment veux-tu que je ne dise rien? Comment veux-tu que je laisse des gens humilier ma fille de cette façon, Rishab? Non, tante Sarla, je sais à quel point ça fait mal. Je comprends ce que vous ressentez. Je regrette profondément ce qui s'est passé ici. Vous devez juste me donner une dernière chance. Et nous pardonner, mais n'empêchez plus Prita de venir chez nous, je vous en prie. Non. Si vous ne m'excusez pas, je ne pourrai pas me pardonner. Tu n'as pas à te sentir coupable, Rishab, d'accord? Parce que toi, tu n'as absolument rien fait de mal. Mais Prita ne reviendra plus jamais ici. Parce qu'avant de rencontrer ma famille, vous viviez une vie heureuse ici. Non. Quand elle sortira de vos vies, je prierai tous les jours pour que vous puissiez retrouver tous vos vies d'avant. Par contre, vous allez devoir vous habituer à nouveau à son absence. Non, cela est impossible. Non, tante Sarla, nous ressentions tous un manque dans notre vie. Il y a comme un vide énorme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma conscience ne sera jamais tranquille, vous comprenez? Écoutez, je peux vous faire la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, je vous promets que cela ne va plus se reproduire. Je vous demande juste une dernière chance, ma tante, je vous en supplie. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu crois? Que cette conversation avec moi me fera changer d'avis? Ma décision a déjà été prise. Je ne pourrai plus jamais revenir sur cette décision. Car ça changera quoi? Tu n'as pas entendu ce que ta tante Karina a dit au sujet de Prita? Parce que selon Karina, Prita est la seule raison de l'annulation de votre mariage. Si cette nouvelle s'ébruite, Prita se fera critiquer par tous les gens qu'elle croisera. Elle sera la risée du pays. Donc, comment pourra-t-elle affronter tout ce monde? Et pourquoi devrait-elle souffrir alors qu'elle n'a rien fait? Je suis sa maman, alors je peux comprendre sa douleur, mais toi, tu es son ami, tu ne pourras pas comprendre par quoi elle devra passer. Si tu es un vrai ami pour elle, il faut que tu comprennes que c'est pour son propre bien que je lui interdirai de revenir chez vous. Tante Sarla. Tante Sarla. Tante Sarla, revenez. Tante Sarla, revenez, je vous en prie. Non, ne partez pas. Non. Oui, je sais, Rishab. Je sais que tu es blessé par tout ça, car elles sont très chères à tes yeux. Tu as de l'affection pour elles, mais tu as entendu ce que Sarla a dit, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle n'acceptera plus que Prita revienne dans cette maison. Et même ta maman a conseillé à Prita de s'éloigner de vous. Rishab, je veux que tu comprennes la situation. Ce sera mieux pour nous tous. C'est pour notre bien à tous. Mais qu'y a-t-il si maman et tante Sarla arrivent à la même conclusion? Nous ne pouvons pas insulter une personne sans raison. Combien de temps encore? Prita devra endurer toutes les accusations. C'est injuste. Elle a beaucoup d'affection pour toute la famille. Elle est censée accepter toutes sortes d'insultes de ta part. Tout ça parce qu'elle a un profond respect pour nous tous. Rishab, je ferai tout pour cette famille, car elle est tout ce que j'ai. Je ne dis pas le contraire. Et tu le sais, pas vrai? Tu as toujours été comme un fils pour moi. Tu le sais, non? Tante Karina, je ne doute pas du tout que tu aimes chacun des membres de cette famille. Je sais que tu me vois comme un fils. Nous sommes une famille après tout. Nous avons le lien du sang, mais Prita, elle ne fait pas partie de la famille et pourtant elle se faisait une joie de nous donner le sourire à chaque fois qu'elle venait. Tous ces sacrifices, elle voulait seulement qu'on vive heureux. Mais qu'a-t-elle reçu? Qu'a-t-elle reçu en retour, ma tante? Des insultes. On dit que tout s'arrange avec le temps. Alors nous pourrons oublier cette histoire avec le temps. Prita a toujours été dans nos pattes. Il pense avoir besoin d'elle. Mais j'ai enfin réussi à me débarrasser de cette fille une bonne fois pour toutes. Et plus le médicament est amer, plus vite cette famille en guérira. Merci le Très-Haut. J'ai sauvé Rishab et Karan de cette fille mal intentionnée et égoïste. À partir de maintenant, nous n'entendrons plus jamais le nom de Prita dans cette maison. C'est bien ici. Tu es sûr que le docteur vit ici? Je suis certain à 100%, car c'est un collègue à elle qui m'a donné son adresse. Je ne pense pas que son collègue nous mettra sur une fausse piste. Je suis sûr que c'est bien ici. C'est sa maison. Certain.